Alors me revoici pour la séance étirement. Même chose mais avec une musique plus calme. Puis je vous ferai peut-être une autre série échauffement, mais plutôt sur les bras avec des exercices plus techniques. Voilà, moins dansés. Allez, c'est parti. On commence par les mollets parce que je suppose que vous êtes quand même allé marcher un petit peu puisque vous avez droit à 1 kilomètre de chez vous. Donc vous pouvez facilement faire une petite heure de marche. Hein? Je compte sur vous quand même. Et donc, on va étirer les mollets. Pour les mollets, on met bien les bâtons. Alors, pensez à mettre les bouchons sur vos bâtons. Moi, je les ai pas, mais c'est pas grave. Je mets mon tapis en pointe de chien. Super étanche. Alors, j'ai un pied vers l'avant, un pied vers l'arrière. Je pose mon talon à l'arrière et je fléchis ma jambe avant. Je viens placer mes deux pointes de bâton, enfin mes deux poignets au-dessous de mes aisselles et j'essaye d'améliorer ma posture en poussant sur mon genou vers l'avant en essayant de baisser mes fesses. Ça tire dans le mollet. Je pense à respirer, ça c'est sûr. Faire des grandes inspires, des grandes expires. Puis je déverrouille mon genou. Alors vous voyez peut-être pas bien, mais juste déverrouiller le genou sans soulever le talon du sol. Je garde la même jambe et je vais simplement reculer cette jambe un petit peu plus loin, garder le talon soulevé et descendre le genou vers le sol. Vous pouvez le poser ou pas, c'est comme vous voulez. Ce qui est important, c'est que vous ayez le genou pas plus loin que la cheville devant et le ventre qui va revenir vers l'intérieur. Okay. Et je descends. Alors moi, je suis obligée d'agrandir un petit peu parce que je suis un peu souple. Voilà. Et je descends. Et je ne laisse pas mon dos se creuser, surtout pas. Je rentre le ventre au fur et à mesure que je descends. Je peux ne pas mettre mon genou dans le sol et pousser mon talon vers l'arrière. Je peux aussi, si j'ai envie, soulever mes deux bras, façon yoga. Ça, celui-là, vous le connaissez. Et je laisse descendre. On est sur les psoas iliaques, après avoir fait les mollets. Je viens reposer mes deux bâtons. Je me soulève. Et je viens placer la jambe de derrière devant moi. Pas trop loin, pas trop loin. Juste un peu devant. Et là, je creuse mon dos en sortant la poitrine et je pousse mes fesses vers l'arrière. Regardez le mouvement qu'il ne faut pas faire, c'est ça. Voilà. Il faut vraiment partir les fesses vers l'arrière. Étirez votre dos, étirez l'arrière des jambes et ça va tirer sur les ischio-jambiers, sur le fessier. Si vous tirez bien la pointe de pied, ça va tirer aussi sur le mollet. Mais si vous avez le dos rond, ça ne tirera pas du tout. Okay? Donc chacun le fait en fonction de ce qu'il est, mais en respectant les consignes. Ok, respirez bien. Une fois que vous avez bien tiré sur l'arrière de la jambe, on va continuer sur le fessier. On fait celui qu'on appelle la cigogne, où on croise vraiment beaucoup d'espace entre les deux genoux. On croise et même chose, je pousse mes fesses en arrière et mes bras vers l'avant. Je m'étire, je m'allonge et au plus mon buste se rapproche de mon genou, au plus ça tire. Allez, respirez, relâchez la tête. Une fois que vous êtes dans la posture, vous n'avez pas besoin de me regarder. Puis je sors de cette posture. J'enlève un de mes bâtons. Je vais finir le devant de la cuisse. Ce que j'ai fait mollet, ischio-jambier, fessier, psoas. Là maintenant, je descends sur la cuisse et quadriceps. Vous connaissez cet exercice. En règle générale, votre genou il est là, ça sert absolument à rien pour le quadriceps. Donc il faut vraiment déverrouiller la jambe d'appui et faire reculer votre genou en arrière du genou de la jambe d'appui. Et tout ça en rentrant le ventre.
et en redressant la poitrine et en ramenant les omoplates. Et puis vous pouvez baisser le genou aussi vers le sol. Allez, ça tire un petit peu plus. Oh, ben, j'ai qu'une main, donc je ne peux pas vous montrer. Je montrerai après. Voilà, je repose mon pied, ça tire dans cette zone-là. Alors que tout à l'heure, dans les psoas, ça tirait dans cette zone-là. Il nous reste tous les côtés, les bras et le dos. Changer la musique. Voilà. Allez, je vous en ai une que j'ai reçue il n'y a pas longtemps et que je trouve assez sympa. Bon, j'aime pas Clo-Clo d'habitude, mais bon, celle-là, je l'ai trouvée pas mal. Alors, on en est, je vous disais, au bras et au dos. On va faire d'abord les adducteurs. Donc, je reprends mon petit tapis. Les adducteurs, ouverture. Et comme tout à l'heure, je bascule mes hanches et je descends. À la maison, s'il y a le printemps qui chante. On change de côté. On croise les bras et on relâche tout. On écoute la chanson. On décroise et on repousse les bras, on allonge le dos. Tendre une jambe, fléchir l'autre. L'autre côté. Les deux genoux, dos rond. Les triceps. On fait l'autre. Inspire. Expire. Voilà, c'était une petite série étirement avec un petit peu des jambes, un petit peu des bras. On a fait presque tout, pas comme d'habitude évidemment, mais voilà, les vidéos ne peuvent pas être très longues, sinon j'arrive pas à les passer sur YouTube. Bon, bah, je vous fais des gros bisous. Et puis je vous en fais une autre tout à l'heure. Là, je vais manger. Ciao, ciao!